Le rugissement d'une bête blessée résonnait tandis que le vent déchirait impitoyablement le terrain étrange. Un kaléidoscope de teintes tourbillonnait dans le ciel au-dessus. Comme si les nuages étaient dans une bataille cosmique, les couleurs violet, profond et orange flamboyants s'affrontaient. De grosses gouttes incandescentes de pluie, qui n'étaient pas tout à fait de la pluie, tombaient du ciel, chacune crépitant doucement en atteignant la terre. Plus étrange que tout ce qu'un humain a jamais rencontré auparavant, son arôme était à la fois métallique et sucré. Avec des halètements irréguliers, Darius Calloway s'approcha d'un affleurement rocheux escarpé. Pas de l'eau, mais une substance épaisse et collante qui s'accrochait à lui comme si du sirop l'avait trempé jusqu'aux os. Les systèmes environnementaux de sa combinaison ne fonctionnaient pas correctement, et les lumières d'alerte qui clignotaient créaient une ombre troublante sur son visage. Lors de sa mission d'exploration, une tempête l'a surpris. Maintenant, il devait fuir à travers cette étrange planète connue sous le nom de Vera 7 pour sauver sa vie. Le plan initial était que Vera 7 soit inhabitable. Son air était empoisonné, son paysage dangereux et son climat erratique. Mais le voilà seul tentant de rester en vie jusqu'à ce qu'il puisse trouver un endroit sûr. Son vaisseau spatial est tombé en panne pendant l'insertion orbitale, le piégeant à des centaines de kilomètres du point d'atterrissage désigné. Darius murmura une juron. Ce n'est pas la première fois depuis l'accident. Il se le disait plus qu'à quiconque, car selon les étoiles, cet endroit était mort. Des tempêtes comme celle-ci ne se produisent pas sur des mondes morts. Un court bip de son scanner indiqua la présence d'un système de grottes dans la région. Il se précipita sans peur dans sa direction, évitant les éclairs qui crépitaient, menaçants près de sa tête. Le fardeau semblait grandir à chaque pas. Ses bottes crissaient maladroitement à chaque mouvement, alors que le liquide brillant s'y imprégnait. Ses poumons criaient de soulagement et ses muscles brûlaient quand il atteignit l'entrée de la grotte. Le repos, cependant, n'était pas une option. Il n'y avait aucun signe que la tempête allait diminuer. Comme la gueule béante d'un monstre éteint, l'entrée s'ouvrait largement noire et menaçante. Dehors, le chaos continuait, mais à l'intérieur, il offrait un refuge. Darius s'arrêta un instant avant d'entrer, enlevant les vrilles de mousse luminescentes qui pendaient du plafond. Une lueur fascinante et douce pulsatilla régulièrement des champignons bioluminescents qui avaient poussé le long des murs, projetant une lumière faible dans tout l'espace. Ici, pendant un bref instant, l'atmosphère semblait plus tranquille, mais un grondement sourd de tonnerre pouvait encore être entendu au loin. Pour reprendre son souffle et observer les environs, il s'appuya contre le mur de pierre glacée. Plus profondément que sa vision ne le permettait, la grotte disparaissait dans des fissures sombres où la lumière s'éclipsait. Non seulement il sentait son cœur s'accélérer à cause de l'exercice, mais un inconfort croissant contribuait également à cette sensation. Malgré l'inhabitabilité de la planète, il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il était vraiment seul en regardant les champignons pulsants. La tempête à l'extérieur commençait à se calmer au fil des minutes, mais le tumulte intérieur de Darius restait inchangé. Après avoir enlevé le résidu lumineux de son visière, il vérifia son équipement pour détecter d'éventuels dommages et l'ajusta en conséquence. Il ne pouvait joindre son équipe ni quiconque d'autre en raison des crépitements intermittents et du bruit statique émanant de son équipement de communication. Abandonné, blessé et seul, il comprit que l'amélioration de son abri ou la réparation de son équipement étaient ses seules options pour survivre. Bien qu'il sache qu'il devait rester vigilant, la fatigue le taraudait à la périphérie de sa conscience. « Juste quelques minutes », se dit-il, en glissant le long du mur et en s'asseyant sur le sol humide. La lumière constante des champignons l'endormit et il sentit ses yeux se fermer. Cependant, un bruit le réveilla, alors qu'il était sur le point de s'évanouir. Un murmure étouffé, presque surréaliste dans sa douceur. Les mots crépitèrent dans l'ombre « Mon premier repas ».
Ils étaient presque imperceptibles, mais ils étaient clairs. Ils firent sursauter Darius en lui envoyant un frisson dans le dos. Le pistolet plasma fixé à sa cuisse fut la première chose à laquelle sa main se dirigea. Cependant, il savait que ce serait futile dans le cas où la silhouette ombreuse choisirait de lancer une attaque. Graduellement, il se leva et scruta l'obscurité devant lui. La lumière des champignons lumineux était juste assez forte pour distinguer les bords escarpés de la grotte. Cependant, au-delà d'un certain moment, tous les détails disparaissaient dans une obscurité totale. « Et qui est là ?» dit Darius, sa voix inébranlable, même s'il sentait son ventre se nouer. Il pouvait à peine distinguer les échos de ses propres mots, alors qu'il résonnait dans le silence. Ses bottes crissaient doucement sur le terrain inégal, alors qu'il avançait prudemment un pas après l'autre. Il pouvait sentir une étrange combinaison de notes florales et d'ozone dans l'air, et alors qu'il continuait à marcher, la température baissait. Son anxiété était accentuée par le fait que c'était envoûtant et même agréable. Il la vit alors. Elle n'était guère plus qu'une ombre au début, flottant juste au-delà de la périphérie de la lumière. Sa silhouette semblait allongée et mince, comme si elle était vêtue d'un kaléidoscope céleste. Son champignon bioluminescent révélait ses traits à mesure qu'elle s'approchait, et Darius fut pris de court pendant une seconde. Alors qu'elle réfléchissait, la faible lumière, sa peau scintillait comme de l'argent liquide. Ses yeux en amande étaient grands. Un kaléidoscope de bleu et de violet dans leurs iris. Des vagues de ses cheveux coulaient le long de son dos, un kaléidoscope de rouges et d'or qui semblait pulser de vie. Elle avait une beauté surnaturelle, comme si elle avait été sculptée à partir de pure matière de rêve, plutôt que du genre humain habituel. Tous deux se figèrent un instant. Elle le regarda avec une expression à la fois amusée et curieuse, en inclinant légèrement la tête. Des dents qui brillaient comme des perles se dévoilèrent lorsque ses lèvres s'ouvrirent. Une fois qu'elle recommença, sa voix avait une belle mélodie, et Darius pouvait sentir le picotement dans ses oreilles alors que chaque syllabe s'écoulait avec une cadence musicale. « Tu es inattendu », remarqua-t-elle son ton à la fois ludique et fantaisiste. « Je prévoyais de manger quelque chose de plus facile ce soir, peut-être quelques bêtes nomades. Mais toi ?» dit-elle avec une pause, ses mouvements élégants et calculés, alors qu'elle le contourna lentement. « Tu es quelque chose de nouveau ?» Darius avala difficilement sa prise sur le revolver se resserrant. « Faites. Écoutez, je n'ai aucune idée de qui vous êtes, mais je ne suis pas sur votre menu, » dit-elle en riant, son rire résonnant dans la grotte comme des cloches. « Oh, n'ayez crainte, aventurier, je ne tue pas les animaux. Votre espèce me fascine, si délicat, mais capable d'une telle dévastation. Dis-moi pourquoi quelqu'un comme toi s'aventure-t-il si loin de chez lui ?» dit-elle, inclinant à nouveau la tête, comme si elle scrutait un trésor précieux. Il répondit prudemment. « Je fais partie d'une équipe d'exploration. » « C'est compliqué. » Sa question l'a prise au dépourvu. Nous dessinions des cartes de planètes inexplorées, jusqu'à ce que les choses prennent un tournant pour le pire, bien sûr. En le fixant intensément dans les yeux, elle hocha la tête pensivement. « J'ai l'impression que vos dirigeants sont plus préoccupés par la conquête que par la découverte, malgré le fait que l'exploration soit une entreprise louable. » Son ton était celui de l'observation, pas du reproche. Vous ne semblez pas être motivé uniquement par l'ambition ou l'avidité, cependant. Vous semblez unique. Le comte fronça les sourcils. Et comment pourrais-tu avoir la moindre idée de qui je suis? Sa bouche s'ouvrit plus largement, révélant une trace de dents irrégulières. Parce que ton essence est palpable, jeune aventurier. Des sentiments d'inadéquation, d'optimisme et de trahison. Leur odeur s'accroche à tout ce qui t'entoure, un peu comme un parfum. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine à ce commentaire. Pour créer de l'espace entre eux, il recula. Très bien écouté. À part se concentrer sur le fait de rester en vie, je suis reconnaissant pour la conversation. Peut-être pourriez-vous m'aider à retourner à mon vaisseau spatial, si vous ne prévoyez pas de me dévorer.
Son rire revint, mais cette fois-ci, il était plus doux. On dirait que je suis constamment prête à partir. D'accord, je vais vous prêter main forte, mais ce sera parce que vous m'amusez. Sa main se tendit, ses longs doigts, fins, ornés de magnifiques motifs qui scintillaient subtilement. Viens, suis-moi, et je te montrerai des merveilles au-delà de tes rêves les plus fous. Darius hésita, pris entre la prudence et le désespoir. Enfin, il tira son épée de son fourreau et hocha la tête. Son sourire se transforma en un sourire espiègle, alors qu'elle disait « Montre le chemin. Mais si tu essaies quoi que ce soit de louche, je n'hésiterai pas à me défendre. Après tout, tu es trop intéressant pour être gaspillé en collation. » Et sur ces mots, elle pivota et commença à s'enfoncer plus profondément dans la grotte, sa silhouette lumineuse projetant des ombres éthérées sur les murs. Darius s'accrochait à elle, incertain s'il avait commis une erreur fatale ou découvert une opportunité incroyable. Le sentier serpentait sinueusement dans les profondeurs de la grotte, où l'air devenait sensiblement plus frais et portait une pointe de parfum métallique. Le son de chaque pas résonnait doucement, se répercutant contre les murs de pierre tranchants, et Darius restait fixé sur la figure hypnotique et troublante de la femme extraterrestre. Elle l'avait rassuré auparavant, mais maintenant, il avait l'impression d'être conduit vers un danger inconnu. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, ils passèrent devant des touffes de champignons bioluminescents dont l'éclat devenait plus fort à mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément. Certains des champignons pulsaient en synchronisation avec les mouvements de la femme, comme s'ils réagissaient à sa présence. Sa robe flottait comme une rivière de poussière d'étoiles, alors qu'elle se déplaçait avec une élégance d'un autre monde. De temps en temps, elle se retournait vers Darius, ses yeux violet-bleu scintillant d'amusement. « N'aie pas peur de l'obscurité, elle renferme des secrets. »« Oui, mais aussi de la beauté. » Darius murmura quelque chose sous son souffle, sa main flottant près de son pistolet, et acquiesça avec elle. Un étrange matériau cristallin émergeait des murs transformant la lumière terne en magnifiques éclats de couleurs, alors qu'il descendait plus profondément dans la caverne. De minuscules animaux se faufilaient, leurs ailes translucides, captant la brillance et projetant des arcs en ciel partout. Ils sortirent dans une pièce spacieuse, après ce qui sembla une éternité. Au-dessus d'eux, dans l'ombre, le plafond s'élevait haut et le sol était parsemé de mares d'eau lumineuse. Au centre de la zone se tenait une formation gigantesque, semblable à un arbre, son tronc fait de vignes et d'écorces. La femme déclara « C'est le cœur de la consolation ». Elle écarquilla les bras comme pour embrasser la chambre et des orbes lumineuses ornaient ses branches. La femme se tourna vers Darius, son expression s'adoucissant. « Les énergies de Véracète convergent ici, et peu d'étrangers l'ont jamais vu. Tu devrais te considérer comme chanceux. » Darius regarda autour de lui avec émerveillement, oubliant momentanément sa peur. « C'est incroyable, » admit-il. « Mais pourquoi m'avez-vous amené ici ?» Son sourire revint mystérieux et perspicace. « Parce que vous n'êtes pas qu'un simple visiteur Darius Calloway. Vous êtes un catalyseur. » Darius hésita, avant de pouvoir s'enquérir de son sens, mais il fut néanmoins attiré à s'approcher de l'arbre cristallin. Sensation d'une chaleur intense, alors que ses doigts parcouraient la surface lisse, un torrent d'images envahit son esprit. Des visions du passé de la planète, de son flux et reflux, de sa relation interdépendante avec la vie qui y vivait. Au milieu de ces visions, il aperçut la femme devant lui, son rôle dans le destin de la planète. Submergé, il trébucha en arrière. Alors qu'est-ce que c'était ? C'était un aperçu de la vérité, dit-elle, alors qu'il haletait et se tenait la tête. Juste au moment où Darius s'apprêtait à parler, un grondement profond secoua la pièce et les pulsations calmes des orbes lumineuses sur l'arbre devinrent chaotiques. L'environnement autour d'eux était vivant et ils vous avaient choisi pour être témoins. L'obscurité envahit le visage de la femme, alors que son comportement autrefois enjoué s'estompa. « Nous ne sommes pas seuls », murmura-t-elle,
son regard se déplaçant vers les ombres à la périphérie de la chambre. De l'obscurité se matérialisèrent des silhouettes, des êtres grands et élancés, avec des membres allongés et une peau translucide. Leurs yeux rouges brillants se fixèrent sur Darius, leur intention prédatrice palpable. Elle avertit « Reste près de moi. Ce sont les traqueurs du vide. » La femme marcha prudemment devant lui, sa robe scintillant encore plus. Leur objectif est d'absorber la force vitale du cœur. Alors qu'ils avançaient, la pièce devint une frénésie avec les brillantes mares jaillissant et crachant des fouets de lumière. Un bourdonnement perçant émanait des orbes d'arbres, alors que la dame levait les mains, libérant un torrent d'énergie radiante qui frappa le traqueur le plus proche, le faisant crier, avant de disparaître en volute de lumière. En réponse, Darius sortit son pistolet et ouvrit le feu sur la foule en charge. Il fut contraint de se baisser et de se faufiler alors que l'un d'eux se précipitait vers lui. Haletant, il se roula derrière un amas de cristaux. « Des idées, dit-il. Tu peux me faire confiance. » Je l'ai dit haut et fort dans la tanière, avec des gestes fluides. Elle cria en retour, lui attrapa le bras et le tira vers l'arbre. « Place ta main sur le cœur à nouveau. Canalise son pouvoir. » Malgré son scepticisme et son désespoir, Darius obéit aux ordres. Avec sa paume pressée contre le tronc de cristal, il sentit à nouveau un courant électrique le traverser, cette fois, avec un sentiment de connexion avec l'arbre, la femme et la planète dans son ensemble. Sans réfléchir, il leva sa main libre et un rayon de lumière pure jaillit de ses doigts, touchant plusieurs traqueurs à la fois. Le combat continua un ballet tumultueux de lumière et d'ombre. Quand le dernier traqueur du vide disparut dans le néant, la chambre tomba dans le silence à l'exception du doux bourdonnement du cœur de la consolation, tandis que Darius et la femme se battaient côte à côte, repoussant les traqueurs du vide. Malgré leur progrès, Darius ne pouvait se défaire de l'impression que ce n'était que le début, que de plus grands défis l'attendaient au-delà des murs de la grotte. La femme s'agenouilla à côté de Darius, sa robe scintillante, l'enveloppant comme de la lumière de lune liquide. Le silence tomba un instant alors que leur respiration résonnait dans la grotte. Finalement, elle parla sa voix, maintenant plus douce, presque délicate. « Tu me surprends, dit-elle enfin. Ouais, eh bien il semble que j'ai un don pour me mettre dans le pétrin. Cela ne veut pas dire que je suis ravi, et à ce sujet. » Elle sourit faiblement, bien que ses yeux bleu-violet trahissent une pointe de tristesse. La plupart des humains auraient cédé à la peur ou à l'arrogance, mais te voilà toujours en train de te battre. Darius essuya la sueur de son front et esquissa un faible rire. Malgré ta force impressionnante, cela n'est pas sans prix. Peux-tu sentir le poids de tes actions? Il fronça les sourcils en examinant ses mains qui empestaient encore l'énergie résiduelle et dansaient avec de faibles étincelles sur sa peau. Qu'est-ce que j'avais fait exactement? Le pouvoir, pensai-je, provenait de l'arbre et de cette planète. Elle hocha lentement la tête en signe d'accord. Il demanda la voix tendue quelle serait la nature des conséquences découlant de l'exploitation de la force vitale de Vera 7. Son expression changea, alors qu'elle levait les yeux vers les orbes radieux suspendus dans les branches des arbres, et il réalisa que ce monde appartenait à Darius dans l'Antiquité. Selon lui qui grogna en se relevant, « J'ai tout gâché !» Il ajouta ensuite, « Super, juste ce dont j'avais besoin, un bazar intergalactique sur les bras. » Les traqueurs du vide étaient attirés par cette zone à cause du trouble qui perturbait ses rythmes délicats et son équilibre instable. Elle se leva élégamment pour le rassurer que ce n'était pas entièrement de sa faute. Les traqueurs sont devenus plus effrontés ces derniers cycles, et leur nombre a augmenté à mesure que l'harmonie de la planète s'est affaiblie. Cependant, votre arrivée a accéléré ce processus. Le cœur de Solace a vu du potentiel en vous, une opportunité de rétablir l'ordre, ou peut-être même de créer quelque chose de nouveau. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une question de devoir ou d'obligation.
Il s'agit de choix. Le cœur n'impose pas sa volonté aux autres. Il offre des opportunités. Darius passa une main dans ses cheveux humides, sa frustration bouillonnant sous la surface. « Écoute, je ne me suis pas engagé pour ça. J'essaie juste de survivre assez longtemps pour réparer mon vaisseau et quitter cette roche. Je n'ai pas le temps de jouer à la nourrice cosmique. » Son expression se durcit, bien que ce ne soit pas de manière méchante. Il se sentait déchiré. En la regardant d'une part, il voulait fuir devant elle, et ses paroles les ignoraient, comme des absurdités extraterrestres, et se concentrer sur sa fuite. D'autre part, une partie plus subtile et profonde de lui reconnaissait la validité de ses paroles et la connexion qu'il avait ressentie en touchant l'arbre. La sensation de l'énergie de la planète parcourant son corps, comme si c'était un deuxième battement de cœur, était à la fois exaltante, terrifiante et très réelle. « Pourquoi moi ?» se demanda-t-il. « Pourquoi ai-je été choisi parmi tout le monde ?» murmura-t-il. « Peut-être parce que tu es brisé », dit-elle avec une pointe d'hésitation avant de le corriger doucement. « Super merci », était son grognement sarcastique. « Brisé ne signifie pas inutile », clarifia-t-elle. La douleur nous façonne, Darius. Cela nous enseigne la résilience et l'adaptabilité. Ces qualités te rendent particulièrement apte à naviguer les défis à venir. Il croisa les bras, évitant son regard intense. Même si je te croyais ce que je ne fais pas, quels sont exactement ces défis? Plus de monstres, une autre grotte, pleine d'arbres lumineux. Ce voyage mettra à l'épreuve votre bravoure, votre empathie et votre foi, même lorsque la foi semble inatteignable. Darius secoua la tête et laissa échapper un soupir aigu. Tu traites cela comme si c'était un grand discours sur le destin. Elle a reconnu qu'il y aura des difficultés, mais elles ne sont pas seulement externes. Les combats les plus difficiles sont souvent ceux que nous menons en nous-mêmes. Elle répliqua, « C'est peut-être pour cela que tu as été choisi. Tu rejettes l'idée de grandeur. Tu t'accroches à l'humilité alors que l'univers appelle des héros. » L'implication dans ces mots pesait lourdement sur Darius, qui hésita avant de continuer son argument. En levant les yeux, il vit les orbes brillants au sommet de l'arbre, leur lumière pulsatant dans un rythme familier, comme un battement de cœur. Il ne pouvait pas se concentrer longtemps dessus, car le sol tremblait sous leurs pieds, les bassins lumineux ondulaient de manière erratique et l'air crépitait d'une tension renouvelée. « Ils se regroupent », déclara la dame d'un ton grave, son calme laissant place à un sentiment d'urgence. « Les traqueurs reviendront plus forts et plus nombreux. » Sur ce, elle se redressa. « Le temps presse. » Faire quoi? Ses renfermements son arme. Darius demanda. Tous ne peuvent pas être vaincus. Sa réponse était vague, mais nous n'aurons pas à le faire. Il y a une autre façon qui pourrait nous mener aux solutions que nous voulons. Elle se retourna et commença à se diriger vers une petite porte au fond de la pièce, avant même d'attendre une réponse. Darius était en conflit. Il sentait qu'il n'avait d'autre choix que d'agir, mais il avait aussi des doutes. Il soupira avec résignation en la suivant dans l'obscurité. Il sentait le poids des mystères de la planète peser sur lui. Darius devait se baisser sous les surplombs acérés et éviter les zones glissantes de mousse, alors qu'il descendait plus profondément dans la grotte, car le chemin devenait de plus en plus étroit. Peu de champignons bioluminescents poussaient ici, et lorsque la lumière s'estompa dans l'obscurité, cela laissait beaucoup à l'imagination. Alors qu'il se tordait et se retournait le long des murs, les ombres prenaient des formes presque vivantes de sensualité. Le silence suffocant s'intensifiait à chaque pas, chaque écho devenant plus fort que le précédent. Darius a dit avec une pointe de cynisme que cela ne semblait pas être un raccourci. Avec sa peau argentée réfléchissant la faible lumière, la femme le fixa son expression, suggérant que cela ressemblait plutôt à un piège mortel. « Sois patient, jeune aventurier. Il y a des routes sinueuses. » Il grogna dans sa barbe. « Tu as l'air aussi aléatoire qu'un biscuit de fortune en ce moment. »
Un léger rire sincère échappa à ses lèvres. En tant qu'espèce, nous, les humains, sommes des maîtres pour détourner le danger avec le rire. Son effort pour faire de l'humour fut contrecarré par la forte pente du tunnel, mais il répliqua que cela avait fonctionné pour lui. Une odeur âcre de soufre était transportée par l'air à mesure qu'il devenait plus froid. Parfois ses bottes perdaient de l'adhérence sur la pierre glissante et il devait se pencher à plusieurs reprises contre le mur pour éviter de plonger dans le gouffre en contrebas. Enfin, ils débouchèrent dans une pièce plus intime dont le plafond était si bas que la femme dut s'accroupir un peu. Un bâtiment semblable à un obélisque se tenait au milieu sa surface, ornée de sculptures élaborées qui scintillaient subtilement. Les motifs étaient complètement nouveaux pour Darius. Des symboles ressemblant à des étoiles, des yeux et des rivières en mouvement s'entrelacent avec des motifs géométriques. Les sculptures ont réagi à leur approche en émettant une douce lueur. Darius, dont la curiosité l'avait emporté, demanda « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» À cela, elle répondit « Une relique », en faisant délicatement glisser ses doigts sur les inscriptions illuminées. L'énergie de la Terre est liée à cet endroit. En tant que guide et protecteur, il remplit des rôles doubles. Son front se plissa. Qui s'en soucie? Cela fournit des conseils, transmet des blagues pratiques. Visiblement ravie par son irrespect, elle sourit. Pas exactement. Fais attention. Puis elle posa délicatement ses deux paumes sur l'obélisque. Alors qu'il devenait plus lumineux, la lumière se répandait en cercles concentriques, illuminant finalement toute la pièce. Puis de nulle part, la terre trembla violemment. Juste à temps, Darius trébucha et tomba en arrière. Une ouverture verticale dans l'obélisque exposait son centre creux qui pulsait comme un être vivant et était rempli d'énergie tourbillonnante. Il haussait un sourcil et demanda « devrais-je m'inquiéter ?» en étudiant le vortex avec lassitude. Elle dit humblement « Seulement si vous appréciez la prévisibilité, en s'approchant de l'entrée. Ici, nous avançons. » Il indiqua la masse tourbillonnante par là. Étonnamment incroyable. On dirait une porte vers une destruction rapide. Elle l'a expliqué doucement en disant que c'est un conduit. Un lien entre les époques et les lieux. Je vous assure, Darius, nous ne devons pas hésiter. Pourtant, il était indécis, car son instinct lui disait de faire demi-tour. Cependant, le souvenir des traqueurs du vide, avec leurs yeux cramoisis et leurs griffes acérées, lui revint. Peu importe ce qui se trouvait au-delà du vortex, cela n'aurait pas pu être pire que de les affronter à nouveau. Est-ce vraiment le cas? D'accord, il grogna, et prit tout sur lui-même. Cependant, je te tourmenterai si cela entraîne ma désintégration. La pièce résonna de son rire alors qu'elle entrait dans le tourbillon d'activité. Je comprends. Darius suivit son exemple et plongea tête la première dans le vortex après avoir pris une grande inspiration. Un kaléidoscope de visions de sons et d'émotions tourbillait autour de lui. Ses sens étaient submergés par une sensation vertigineuse et nauséeuse de dilatation et de compression du temps. Des murmures dans des langues qu'il ne pouvait pas déchiffrer se superposaient et s'estompaient comme des échos de rêve. Il était sur le point d'abandonner quand la sensation s'est soudainement arrêtée, le faisant s'écraser au sol. Il toussa en atterrissant durement et tenta de reprendre ses esprits. Plus chaud et teinté de l'odeur de la terre et de la flore, l'air ici clignotait dans la lumière soudaine. Il comprit qu'ils étaient montés au-dessus du niveau du sol. Plus tôt, ils se retrouvèrent au milieu d'une jungle verdoyante où les grands arbres étaient illuminés par des feuilles bioluminescentes. Des êtres ailés fascinants dont les plumes brillaient comme des nappes de pétrole survolèrent le ciel. « Eh bien, » dit Darius d'un ton sec, en époussetant ses vêtements. La femme gloussa et continua d'avancer avec détermination, reconnaissant que c'était désagréable. Considérez cela comme une boussole morale. Bien sûr, parce que j'en aurais bien besoin, dit-il, en la poursuivant. La jungle dévoila sa beauté surnaturelle, alors qu'il s'y promenait.
Les pétales délicatement oscillants des plantes translucides envoyèrent des spores éclatants dans l'air éblouissant tout le monde autour. Des animaux cachés se précipitaient sous les surfaces scintillantes des ruisseaux de lumière liquide qui serpentaient à travers les broussailles. Le ciel au-dessus était un kaléidoscope de vert et de lavande, avec 2 taches de soleil qui créaient de longues ombres, se chevauchant les unes les autres. Darius était toujours sur les nerfs, même si elle était belle. Il ne pouvait s'empêcher de se retourner chaque fois qu'il entendait un bruit lointain d'animaux ou le bruissement des feuillages. « Alors, où sommes-nous exactement maintenant ?»« L'étendue verdoyante » m'informa-t-elle. Pour le moment, les traqueurs du vide ont évité cette zone. La vie est nourrie de manière que vous ne pouvez même pas commencer à comprendre ici, car l'énergie de la planète circule librement. Il a fait le commentaire que cela semble paisible, mais son ton trahissait ses véritables sentiments. Quand les créatures apparaîtront-elles? Elles semblaient plus sérieuses. Très bientôt. Cependant, avant cela, nous devons récupérer quelque chose. Sans aucun doute, il grommela. Pourquoi devrais-je même penser à demander? Malgré son mépris, elle continua de gesticuler vers ce qui semblait être des ruines sur une colline lointaine. Des bâtiments en pierre brute émergeaient de la verdure, leur surface recouverte de mousse et illuminée par des marques correspondant à celles de l'obélisque. Dans la flèche de l'oracle réside l'information nécessaire pour rétablir l'équilibre. Les meilleures ruines, à mon avis. Bien qu'il ait levé les yeux au ciel, Darius continua de s'enfoncer dans les buissons épais à ses côtés. Des animaux curieux, une chose serpentine, qui flottait, au lieu de ramper un troupeau de créatures à 6 pattes, avec des écailles iridescentes, et une meute de créatures ressemblant à des loups avec de nombreuses queues, furent tous rencontrés au cours du voyage. Darius se sentait de plus en plus aliéné dans ce paradis extraterrestre à chaque interaction. La femme s'arrêta au pied de la pente regardant les ruines lorsqu'ils arrivèrent enfin. « Faites preuve de prudence, » dit-elle. « La flèche est protégée. Seuls ceux jugés dignes peuvent entrer. » Qu'est-ce que c'est? Alors qu'il parlait, Darius sourit. « Je suppose que je pourrais essayer d'être charmant et d'entrer. » Ses lèvres se mirent à trembler en un sourire subtil alors qu'elle lui lança un regard oblique. L'allure ne suffit pas. Tu devrais te préparer. L'air devenait plus épais et plus électrique à mesure qu'il gravissait la pente, et Darius sentit un frisson le long de sa colonne vertébrale. La lumière des runes brillantes sur les ruines devint plus intense à mesure qu'il s'approchait, son rythme correspondant à son propre battement de cœur. Des symboles qui se tordaient et changeaient comme des créatures vivantes étaient gravés sur une immense arche qui se tenait à l'entrée de la flèche. Doucement, la femme dit « C'est ça !» en posant sa main sur son épaule. La terre trembla violemment et un grondement tonitruant résonna à travers la forêt, coupant Darius de sa capacité à répondre « Souviens-toi, fais confiance à tes instincts. » Il pivota et aperçut au loin des créatures étranges et surnaturelles se formant à partir des arbres. Ils étaient repérés par les traqueurs du vide. « Ils sont là !» murmura-t-il, la voix tendue ou terrifiée. Avec une expression morose sur le visage, elle hocha la tête. « Oui. » « Et maintenant, nous commençons. » Sur ce, elle disparut dans l'ombre au-delà de l'arche. Darius suivit, prenant une profonde inspiration pour se préparer à ce qui allait venir. Darius n'avait jamais rien vu de tel à l'intérieur de la flèche de l'oracle. Les murs brillaient comme s'ils étaient vivants, leur surface illuminée d'une lumière liquide qui pulsait au rythme d'un bourdonnement profond et résonnant. Des symboles étranges flottaient dans les airs brillants faiblement avant de disparaître dans le vide et de réapparaître sous différentes formes quelques secondes plus tard. Entrer dans la psyché de la planète ressemblait plus à pénétrer une structure qu'à autre chose. « Cet endroit, il est vivant », dit Darius légèrement. En effet, c'est le cas. Le ton de la femme était déterminé à être respectueux. Pour Vera, la flèche est à la fois un entrepôt d'informations
et un portail vers sa conscience. Il y a des réponses ici, mais vous devrez les payer. Quel est le prix? Regardant autour de lui les motifs changeants sur les murs, il interrogea avec prudence. « Oui, » répondit-elle simplement. « Vous devez affronter vos angoisses, vos incertitudes et vos erreurs si vous voulez atteindre vos objectifs. Les mystères de la flèche ne seront révélés qu'à ce moment-là. » La terre commença à bouger sous leurs pieds avant que Darius ne puisse réagir. Le matériau cristallin utilisé pour créer le cœur de Solas se trouvait également sur l'escalier en spirale qui a été exposé lorsque le sol s'est ouvert. Sa robe tombait comme la queue d'une comète, alors que la femme se laissait descendre sans hésiter. Dans l'immense salle, les pas de Darius résonnaient avec un air de présage, alors qu'il le suivait à contre-cœur. L'air devenait plus épais et plus électrique à mesure qu'il s'enfonçait plus profondément dans le canyon. En spirale descendante vers l'infini, l'escalier semblait interminable. Ils descendirent jusqu'à une salle circulaire, illuminée par une douce lumière dorée, atteignant enfin le fond. Une boule cristalline pulsant régulièrement perchée sur un piédestal au centre. La surface est décorée de motifs élaborés, qui ressemblent à des constellations. « Le noyau de l'oracle », dit la femme en désignant le cadran solaire. « Il détient les réponses dont nous avons besoin, mais y accéder nécessite un sacrifice, » dit Darius avec désapprobation. Ce genre d'abandon. Ses yeux violet-bleu croisèrent à les siens et elle pivota pour l'affronter. Quelque chose que vous chérissez, un fragment de votre identité, un souvenir, une inquiétude. La vérité est essentielle à sa fondation. Alors qu'il marquait une pause fixée sur le globe, il se demandait s'il devait parler de mots ou d'essence. Son ton était solennel, alors qu'elle avertissait que l'équilibre serait irrémédiablement perturbé si je refusais. Cet univers, et le vôtre aussi, sera consumé par les traqueurs du vide. Avec ses pensées qui s'emballaient, Darius serra les poings. Les événements de sa vie, les décisions qu'il avait prises et les êtres chers qu'il avait abandonnés défilaient tous dans son esprit. Ses pensées étaient consumées par un tourbillon de souvenirs, son désir d'explorer l'univers, sa peine face à la mort de ses parents, la force de son équipage et l'isolement de l'espace. Tous l'attiraient, suppliant son attention. Enfin, il fit un pas en avant et posa sa main sur la sphère. Immédiatement, une vague de chaleur réconfortante l'envahit, puis une marée de sentiments intenses. Des images ont défilé devant ses yeux. Ses angoisses non exprimées, ses plus grandes joies et ses heures les plus sombres. Il a affronté des réalités qu'il avait réprimées pendant des années et revécu des souvenirs longtemps enfouis, provoquant des larmes sur ses joues. Il recula en trébuchant haletant dès que cela se termina. Une carte des routes illuminées, entrelacée de symboles, apparut à la surface de la sphère, qui irradiait maintenant d'une lumière plus intense. Avec une attitude plus sympathique, la femme s'approcha. C'était un gentil « vous avez bien fait » de sa part. Cette information peut nous aider à réparer le monde, alors mettons-la à profit. Ils regardèrent dans l'orbe et essayèrent de comprendre ce qu'il essayait de dire. Il a révélé de nombreux points sur Vera 7, où l'énergie de la planète avait été concentrée. Ils peuvent apaiser les traqueurs du vide et restaurer la paix dans le monde en réparant ses nœuds. Darius et la femme se mirent en route pour une expédition à travers l'étrange environnement pendant les jours suivants. Ils traversèrent des déserts de sable vitreux, des forêts d'arbres de cristal et des vallées grouillantes d'îles flottantes. S'appuyant sur le lien qu'ils avaient formé lors de leur première rencontre, Darius canalisait le pouvoir du cœur de la consolation à chaque nœud. Les teintes de la planète devenaient plus riches, le ciel devenait plus clair et les animaux devenaient plus colorés à chaque réparation. Un énorme cratère à l'équateur de la planète abritait le dernier nœud. La Terre trembla violemment à mesure qu'il s'approchait et les traqueurs du vide se matérialisèrent en plus grand nombre qu'auparavant. Mais Darius n'avait pas peur cette fois. Il avait conquis ses démons intérieurs, accepté ses faiblesses
et découvert une puissance en harmonie avec la terre. Alors qu'ils se tenaient côte à côte, il canala toute la puissance du cœur, provoquant une avalanche éblouissante de lumière qui balaya le champ de bataille. Les assaillants s'évanouirent dans la nuit comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors que la nuit tombait, les seuls sons étaient le chant lointain des oiseaux et le doux bruissement des feuilles. Darius, fatigué mais victorieux, tomba à genoux alors que le poids de son voyage le rattrapait enfin. À ses côtés, la femme s'agenouilla, sa silhouette lustrée, projetant une douce lueur, alors que le conflit touchait à sa fin. « C'est fait », dit-elle, sa voix trahissant une douce fierté. « Cet univers et peut-être bien d'autres mondes au-delà existent grâce à toi. » Un faible sourire échappa aux lèvres de Darius. « Vais-je recevoir une médaille ou quelque chose pour cela ?» Elle laissa échapper un rire clair et mélodieux, quelque chose de bien supérieur. Elle tendit la main et l'aida à se lever. « Un dernier cadeau t'attend si tu viens. » Ils sont retournés à la grotte d'où ils avaient recommencé leur aventure. Au milieu de la pièce, un cœur lumineux se dresse haut et fort, offrant du réconfort. Les orbes des arbres pulsaient continuellement, leur lumière baignant la grotte d'un éclat réconfortant. À sa base, la dame conduisit Darius vers une petite porte qui s'illuminait. Elle a dit « Cela te ramènera chez toi. Grâce à l'appréciation de la planète, votre vaisseau a été réparé. » Alors qu'il contemplait la porte, un mélange de soulagement et d'hésitation l'envahit. « Vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez, » dit-il. Son sourire était un mélange de tristesse et de désir alors qu'elle demandait « Et toi ? Nous reverrons-nous un jour. Peut-être dans cette vie, ou la suivante, nous nous croiserons à nouveau. Mon amitié, mon admiration et ma confiance te sont toutes dues grâce à toi. » Avec une boule dans la gorge, Darius avala et hocha la tête. Tout est grandement apprécié. En jurant silencieusement, il entra dans le portail et en émergea quelques secondes plus tard, embarquant dans son vaisseau spatial. Dès que l'alimentation fut rétablie, les commandes s'illuminèrent automatiquement, et les systèmes commencèrent à bourdonner. Il jeta un dernier coup d'œil par le hublot à Vera 7 alors qu'il était prêt à partir. Grâce à la paix qu'il avait aidé à rétablir les paysages et les ciels étaient plus vibrants qu'auparavant. Darius ferma les yeux et se détendit dans son siège alors que le vaisseau spatial montait en orbite. À la fois physiquement et mentalement, il se sentait différent. Le courage, la connexion et l'interdépendance de toute mind, toute chose faisaient partie des leçons qu'il avait apprises au cours du voyage, qu'il avait transformé. Sa tâche était loin d'être terminée. Pourtant, il aspirait à retourner auprès de la femme extraterrestre et des merveilles de Vera 7. D'autres royaumes l'attendaient, d'autres épreuves l'appelaient, et il était prêt à les affronter. Darius se retourna pour rentrer chez lui après avoir jeté un dernier coup d'œil au monde qui s'évanissait. Se souvenant d'une amie mystérieuse et charmante et réalisant que peu importe leur petitesse, ses actions avaient un impact sur le cosmos.